Shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 avril 2019 et je voudrais rendre gloire à notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur qui nous fait la grâce de nous rassembler en son nom en ce nouveau jour et de lui donner la priorité de notre journée. Parce que la parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Dieu, Dieu est présent au milieu d'eux et que nous sommes également réunis dans cet espace spirituel, en esprit et au nom de Jésus, reçois en ce moment précis la présence de Dieu à l'endroit où tu te tiens pour écouter ce message. Et parce que la Bible dit encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Pour cela, je t'invite à t'accorder avec moi pour demander à Dieu de libérer en ta faveur la force de victoire sur tout ce qui fait opposition à ton salut éternel. Au nom de Jésus. Ce matin, notre sous-thème, c'est « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Je le répète. « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Voici le sous-thème que le Seigneur nous invite à méditer ensemble en ce matin. Et je voudrais commencer par nous dire que la parole de Dieu s'exprime fermement et clairement sur la question de récompense. En disant dans Jacques 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent tout droit du Père des Lumières. Il n'existe aucune récompense excellente qui ne vienne pas du Père Céleste. Vous pouvez essayer d'être un peu plus curieux à ce propos en essayant quand même de vous poser la question. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que j'ai vient vraiment de Dieu? Ou encore, vous pouvez vous poser la question de savoir, tous ceux qui vivent dans l'abondance, qui sont si riches et qui ne croient pas en Christ, est-ce à dire que leur récompense ne vient pas de Dieu? Ce genre de questions, nous devons nous les poser. Et je suis sûr que ta curiosité t'a déjà poussé à te poser ces questions. Mais ce que je veux te dire, c'est que pendant que tu seras en train de réfléchir ainsi à la question, moi je m'apprêterai aussi à te dire que Jésus a déjà répondu à cette réflexion. Jésus a dit qu'il est possible pour quelqu'un de vivre dans l'abondance sur cette terre tout en perdant son âme. Il a dit aussi que chacun de nous peut bien construire une très belle maison, une très belle fortune dans du sable, sans aucune bonne fondation. Jésus a déjà répondu à ces réflexions-là. Et Jésus a également raconté cette parabole du riche insensé. Je suis sûr que chacun de vous s'en souvient. Si nous avons déjà eu à percuter là-dessus dans la Bible. Et Jésus a dit que ce riche-là a commencé à rénover ses greniers en construisant de plus grands. Ensuite, il les a chargés de biens matériels avant de demander à son âme de se reposer au milieu de cette abondance. Et Jésus l'a alors amené à réaliser ce que deviendront toutes ses richesses si Dieu décidait de lui enlever son âme cette nuit même. Jésus l'a mis en face de cette réalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce riche insensé-là seul que Jésus met en face de cette réflexion, mais cette question nous concerne, nous les chrétiens d'aujourd'hui.
Je voudrais que vous observiez bien que les récompenses dont il est question dans notre merveilleuse vie chrétienne, ce sont des récompenses plus excellentes et perpétuelles. Il ne s'agit pas de n'importe quelle récompense. En termes de qualité, de fondement, de fondation, de solidité, on ne parle pas de n'importe quelle récompense en tant que chrétien, héritier du royaume des cieux sur la terre, représentant, citoyen, ambassadeur du royaume des cieux. Nous savons tous comment est-ce que les ambassadeurs sont traités. Et parlant de la perpétuité de notre récompense, lorsque nous parlons de la longueur d'une vie terrestre, elle est très infiniment minuscule, voire inexistante, comparée à la longueur d'une vie éternelle. Et lorsque nous parlons de la longueur d'une vie éternelle, et que nous disons que c'est agréable à entendre, et que nous voyons la vie éternelle, comment est-ce que c'est trop beau dans l'éternité, sachons également que c'est de cette même façon qu'il est très désagréable d'entendre parler de la longueur d'une vie en enfer ou encore d'une mort éternelle. Saint Paul, l'apôtre par excellence, déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ce que la Bible déclare. Donc, cela veut dire que les récompenses des hommes sont de deux classes ou de deux types. Les récompenses, mauvaises ou bonnes, que nous recevons ici-bas. Et ensuite, les récompenses que nous avons et que nous obtiendrons après notre mort. Là aussi, quelqu'un qui est très curieux commencera encore à hésiter à propos de la vie après la mort. Et je vous dis que si quelqu'un parmi nous commençait encore à douter de la vie après la mort, la vie après la mort, s'il commence encore à se faire des questions dans la tête à propos de la réalité, est-ce que la vie après la mort existe? Cela voudrait dire qu'il faudra qu'on lui prépare un enseignement spécial pour sa conversion ou bien pour sa renouvelle naissance. Puisque nous tous chrétiens, nous sommes supposés croire en la vie après la mort. Et c'est justement la bonne nouvelle portée par Jésus et annoncée à toute l'humanité. Je voudrais vous partager une autre réalité. C'est que la plupart des temps, les hommes ont tendance à employer toute leur force et leur réserve de force pour aller à la recherche de leur récompense. Les hommes déploient toute l'énergie dont ils disposent pour réclamer la récompense qui leur revient, oubliant ou encore ignorant que cela est contraire à la volonté de Dieu qui dit dans Psaume 23 que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. D'où vient-il que c'est nous qui poursuivons sans cesse le bonheur et la grâce? Dieu lui-même nous dit que c'est à lui la rétribution. Lorsqu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dans Romains chapitre 12. Rétribution veut dire rémunération. Dieu est le seul
et juste rémunérateur. C'est lui seul. Frères et sœurs, en ce matin, la parole de Dieu nous invite à voir la chose autrement. Au lieu de déployer nos forces pour réclamer notre récompense par les moyens qui nous épuisent et parfois qui affectent notre santé physique et spirituelle, ne serait-il pas plus aisé de déployer cette même force pour chercher le Seigneur? Je nous pose la question. Quand on médite, parce que c'est une causerie. Pendant que je parle, en même temps, le Seigneur me fait la grâce de voir les réponses des uns et des autres à travers ces questions. Et puisque la parole de Dieu est sagesse de Dieu, et que la sagesse de Dieu conduit toujours à la gloire et à la richesse tant spirituelle que matérielle, pourquoi ne pas chercher la parole de Dieu? Pourquoi ne pas y mettre toute la force nécessaire pour découvrir ce trésor-là? Une autre chose qui est vraiment fréquente, c'est que les hommes sont constamment dans l'attente d'une récompense immédiate qui, selon eux, doit faire suite à toute moindre tâche accomplie à l'endroit de quelqu'un d'autre. Nous sommes continuellement en train d'attendre un salaire pour tout service rendu, même les plus simples possibles. Nous réclamons constamment ce qui nous revient ou ce qui doit nous revenir. Nous exigeons le respect, la gloire, la considération qui va avec notre position sociale ou professionnelle. Et nous l'exigeons de la part des autres. Nous exigeons des autres qu'ils nous rendent l'honneur et la gloire qui nous reviennent. En tant que leur supérieur ou en tant que le plus privilégié du coin, on exige que les gens soient plus respectueux envers nous. On exige un salaire de gloire, une gloire passagère. Frères et sœurs, la question que je nous pose, c'est: n'est-il pas possible de laisser cette tâche-là à celui qui rétribue? La tâche qui consiste à rechercher la récompense soi-même en y impliquant sa force personnelle. Lorsque vous parcourez la Bible, dans Galates chapitre 5, verset 26, vous découvrirez que les chrétiens ne sont pas autorisés à rechercher la gloire que la Bible appelle encore la vaine gloire. La Bible demande aux chrétiens de jeter leur pain sur les eaux pour la veuve et l'orphelin, tout en nous rassurant que nous retrouverons nos pains plus tard. La Bible dit encore que nous devons prêter sans rien attendre en retour. Et dans Philippiens 2, il a dit qu'au lieu de rechercher notre propre intérêt, nous devons rechercher aussi l'intérêt des autres. À propos de la vaine gloire dont nous tous, nous faisons l'objet de nos recherches et cherchons à nous satisfaire de cela, il a dit que l'humilité doit faire en sorte que nous devons regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et il y a une révélation que je voudrais vous partager avant de terminer notre causerie de ce jour. C'est que nous devons savoir qu'avec Dieu, il y a toujours une meilleure façon de procéder. Il y a certainement aussi une excellente façon d'entrer en possession de vos récompenses sans vous épuiser. Écoutez ceci et retenez bien. Tous ceux qui sont volontairement lents à accepter une récompense passagère sont ceux-là qui finissent par obtenir une récompense plus grande et plus glorieuse. Plus vous accorderez aux autres avec bienveillance et amour des crédits de petites récompenses, en vous abstenant
de jouir de ces récompenses, plus abondante sera votre récompense lorsque le juste rémunérateur décidera de vous les rembourser. Notre Dieu est disposé à nous bénir. Mais lorsqu'il découvre que nous ne pouvons pas nous maîtriser en face de cette récompense, il conclut immédiatement qu'avec une plus grande bénédiction, nous risquons d'être plus attachés à la bénédiction qu'à lui. Et avant de nous accorder les grâces excellentes et les dons du royaume, Dieu se doit d'abord de vérifier dans notre cœur notre capacité à demeurer en lui avec cette bénédiction. Le fait de vous contenir, de vous abstenir et de ne pas réclamer une récompense trop vite, le fait de le faire, Dieu comprend par là qu'il vous faut une récompense plus grande. Puisque les récompenses n'ont aucune influence sur la qualité de votre relation avec Dieu. Autre chose, c'est que même dans ce monde, dans les sociétés, dans les entreprises, tous ceux qui ont les meilleures positions, les meilleurs postes, ceux qui sont mieux traités et qui ont une plus grande récompense, ce sont ceux qui ont été les plus éduqués, les plus hauts diplômés. Je suis sûr que vous avez fait cette remarque-là. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est de cette même façon que seuls ceux qui sont les plus éduqués spirituellement, sur la base de la connaissance de la parole, ce sont ceux-là que Dieu rémunère bien. Ils ont un meilleur traitement et Dieu leur donne les plus hauts postes, de sorte à ce que ils soient les plus considérés, les plus craints dans la sphère spirituelle. Si tu travailles dans le secret à ton éducation spirituelle, dans la parole de Dieu, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que la main de Dieu demeure sur ta vie. Rendez-vous demain à la première heure. Amen.